Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais pour commencer vous inviter à prier ensemble pour ce temps de partage, de méditation. Je vais juste en profiter aussi pour régler la boucle. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons que nos cœurs soient à ton écoute et nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu nous disposes à entendre ce que tu veux nous dire ce matin et nous te supplions de nous permettre d'écouter ta voix, de discerner ce qu'il nous appartient d'entendre, de retenir, de mettre en pratique. Nous te prions que nous puissions ne pas repartir les cœurs vides ou les mains vides, mais remplis des pensées que tu veux bien nous transmettre. Aie pitié de chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui est disponible et que nous pouvons méditer jour et nuit, comme tu le dis dans le psaume. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que je me suis tenu devant vous, nous avons médité ensemble l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. Et nous avons vu ensemble que l'apôtre Matthieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, voulait nous montrer qui était le Seigneur Jésus, en particulier qu'il était le roi qui fait la différence. Dans l'Évangile selon Matthieu, d'une manière générale, cet apôtre a été inspiré par le Seigneur pour montrer aux générations, depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours, que le Seigneur Jésus était le roi attendu, le roi annoncé par les prophéties, mais pas seulement. Il montre aussi dans son Évangile en quoi ça consiste de suivre le roi attendu. Et pendant tout l'Évangile de Matthieu, il va y avoir une série de faits, de choses qui se répètent. Tantôt Jésus prêche, tantôt Jésus accomplit certaines œuvres. Mais il y a souvent un refrain qui se répète dans l'Évangile selon Matthieu. C'est ainsi que s'accomplissait. Souvent Matthieu, il termine une partie de son Évangile en disant « c'est ainsi que s'accomplissait ». Il y a certaines sections comme ça. Parce qu'il veut montrer que ce que Jésus fait a à voir avec l'Écriture. Jésus n'est pas venu sans calendrier, sans plan. Il vient pour dérouler le plan de Dieu et à chaque fois ou à plusieurs reprises dans certains chapitres, c'est ponctué par cette déclaration. Ainsi s'accomplissait ce que disait l'Écriture ou ce que disait le prophète. Au tout début de l'Évangile selon Matthieu, on parle des origines du roi messianique, Jésus-Christ, d'où il vient. On parle de comment il est arrivé, comment arrive le royaume de Dieu. Donc, ça se passe dans le chapitre 1, chapitre 2, et puis ensuite, on parle aussi de Jean-Baptiste qui annonce le royaume de Dieu ou le roi qui vient. Et puis, à partir du chapitre 4, c'est le royaume de Dieu qui apparaît, puisque c'est à ce moment-là que Jésus-Christ inaugure son royaume. Entre le chapitre 5 et le chapitre 7, le roi qui est apparu, c'est à ce moment-là maintenant le roi qui annonce la loi du royaume. Et c'est le fameux sermon que tout le monde connaît, du moins tout le monde a entendu parler, j'imagine, le sermon sur la montagne. Donc, je ne vais pas prêcher sur le sermon sur la montagne et j'en profite pour dire qu'il y a à peu près 2 ans, on a fait toute une série sur le sermon sur la montagne. Je vous invite à y revenir. C'est disponible sur Internet. Et donc, moi, je fais un saut du chapitre 4 au chapitre 8 ce matin. Et donc, là où nous allons nous trouver, on se trouve juste après le sermon sur la montagne. Mais du moins, ce qu'il faut retenir du sermon sur la montagne,
c'est que le Seigneur a annoncé le royaume, il a prêché comme jamais un homme n'avait prêché. À tel point que si on va au chapitre 7, avant de lire le chapitre 8, c'est écrit « Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. » Lorsque Jésus a prêché sur la montagne, il n'a pas fait comme tous les prédicateurs qu'on avait l'habitude d'entendre, il n'a pas fait comme les scribes, comme les spécialistes de la loi. Jésus ne citait personne, il se citait lui-même. Dans le sermon sur la montagne, par exemple, lorsqu'il parle de choses qui sont déjà dans l'Ancien Testament, comme par exemple lorsqu'on parle de œil pour œil, dent pour dent, ou alors lorsqu'on parle du divorce, lorsqu'on parle de l'adultère, il dit « On vous a dit que, mais moi je vous dis ». Et pendant tout son sermon, il a parlé comme étant lui-même l'auteur de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, faisant de lui l'égal de celui qui avait donné la loi dans l'Ancien Testament. Autrement dit, il parle avec une autorité qui laisse dire qu'il est de rang divin. Alors ça pouvait forcément non seulement impressionner, mais on pourra le voir dans les chapitres d'après, la plupart de ses ennemis, en la personne des spécialistes de la loi ou alors les prêtres, devaient se demander de quel droit cet homme parle avec une telle autorité. Qui l'a autorisé à parler comme ça sans jamais citer les auteurs que tout le monde connaît? Et donc, après avoir annoncé sa parole, la loi du royaume, au chapitre 8, Jésus va justifier pourquoi il se donne le droit de parler en son propre nom. Et donc on va lire dans quelques instants au chapitre 8, du verset 1 au verset 17. Tout simplement, j'ai intitulé ce message « Jésus le roi qui vient pour rétablir ce que le péché a brisé ». Le roi qui vient pour rétablir ce que le péché a brisé. Et dans ce chapitre, on va voir que le Seigneur use de deux choses, puissance et compassion. Lisons ensemble, si vous voulez bien, du verset 1 au verset 17. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit, et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Capernaum. Quand un officier romain l'aborda, il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. »« Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. »« Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront d'Orient et de l'Occident, et prendront place à table auprès d'Abraham et d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre.
il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades, ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent dans l'évangile selon Matthieu, pas seulement, mais l'évangile selon Matthieu est celui dans lequel où on voit souvent ça, où il est écrit « Ainsi s'accomplissait ». Et là, dans le texte que nous avons lu, au verset 17, « Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. » Jésus a prêché sur la montagne. Il a prêché avec une autorité hors du commun. Il n'a pas prêché comme un homme. D'ailleurs, dans son enseignement, il a dit « Celui qui ne respecte pas mon enseignement, celui qui l'écoute mais qui ne le met pas en pratique, ou alors celui qui l'écoute ou qui le met en pratique, des deux attitudes vont dépendre sa destinée éternelle. Celui qui m'écoute mais n'applique pas, il est comme un fou. Celui qui m'écoute et qui applique, il est plutôt comme un homme sage. » Autrement dit, Jésus, il ne se met pas vraiment au niveau des autres enseignants. Il se met comme celui qui en est pratiquement l'auteur. Et dans ce que nous venons de lire, Matthieu veut nous montrer pourquoi Jésus a le droit de faire ça. Pourquoi Jésus a le droit de revendiquer qui il est vraiment, c'est-à-dire Dieu. En quoi est-ce que le texte que nous avons lu nous montre que Jésus est véritablement Dieu et qu'il fallait, ou du moins qu'il avait le droit de prêcher comme il a prêché? Je crois que la pensée de l'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit, est résumée dans le verset 17. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. L'auteur du texte nous dit que Jésus a le droit de faire ça à cause de cette parole. Parce que cette parole est annoncée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 4. Et au moment où on cite ce verset dit que ça concerne le serviteur de l'Éternel, celui qui est le Messie. Et Matthieu est en train de nous dire que tout ce qu'on a lu avant est l'accomplissement de ce que Ésaïe avait annoncé 700 ans plus tôt. Il est en train de nous dire, si vous regardez les événements que je viens de relater, vous comprenez que Jésus est le Messie. Alors, ça nous pose la question, qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a montré qui montre que Jésus est vraiment le Messie ? Qu'est-ce que Jésus a fait qui montre qu'il est le roi qui passe de la parole à l'action, comme on peut voir dans ce passage? Je vous invite à regarder du verset 1 au verset 4. On voit que Jésus est le roi qui purifie. Jésus est le roi qui purifie. Jésus a affaire à un lépreux. Un lépreux, si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, la lèpre désignait plusieurs maladies de peau. Et parfois seulement pas la maladie de peau, parfois même ça désignait aussi un phénomène qu'on pouvait avoir sur le mur, où le mur était atteint de quelque chose qui pouvait contaminer toute la surface et se répandre. Mais ici, on parle d'un homme qui est atteint d'une lèpre, et donc il a une maladie de peau qui se propage en fait sur tout son organisme. Lorsqu'on regarde dans d'autres versets du Nouveau Testament, je crois que c'est dans l'Évangile selon Luc, il y a, pour parler de ce lépreux, je crois que Luc dit qu'il était plein de lèpre, c'est-à-dire qu'il a le corps
couvert d'une maladie de peau. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, lorsque quelqu'un avait une telle situation, il n'avait pas le droit de se trouver au milieu de ses concitoyens, parce qu'il ne devait pas contaminer le peuple. Le livre du Lévitique nous montre que Dieu est un Dieu saint et il ne veut pas que son peuple soit contaminé par le péché, par des maladies contagieuses. Et donc Dieu avait donné des instructions strictes en disant, si on trouve un cas de lèpre, la personne qui a ce problème, on va l'isoler, elle va être hors du camp. Ou alors, si jamais elle rencontre des gens, il va falloir qu'elle déclare de loin, publiquement, à haute voix, impur, impur, pour dire qu'elle a la lèpre. Et donc, c'est quelqu'un comme ça qui vient à la rencontre de Jésus, alors que Jésus est suivi par des foules. Donc ça veut dire que c'est une scène qui est assez inattendue. Le lépreux ne devrait pas être là. En tout cas, quand il se présente devant Jésus, il est a priori en train d'enfreindre la loi, parce que c'est pas là qu'il devrait être. Personne ne le voit crier impur, et même les gens ne fuient pas forcément, mais il arrive jusqu'à Jésus. Et il exprime à Jésus sa foi de manière audacieuse et humble. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Grosso modo, il ne vient pas pour exiger quelque chose du Seigneur Jésus, mais il reconnaît que ça va dépendre de la volonté du Seigneur. Donc, il se place en dessous du Seigneur Jésus, mais ce qui est intéressant, c'est que le lépreux sait que la lèpre, pour en guérir, il faut une intervention divine. Il sait que c'est pas n'importe qui peut guérir la lèpre. On ne sait pas, a priori, comme ça, qu'est-ce qu'il a convaincu que Jésus a les compétences. On peut penser qu'il a entendu Jésus prêcher avec autorité. Mais toujours est-il, c'est que quand il s'adresse à Jésus, il pense qu'il suffit que Jésus veuille et ça va pouvoir se faire. Autrement dit, il est en train de dire à Jésus, je pense que tu as l'autorité qu'il faut pour me purifier de la lèpre. Ce lépreux exprime sa foi vis-à-vis de Jésus, en dépit de la loi qui a été donnée. Il n'est pas en train de mépriser la loi. Avant que nous entrions dans une forme de condamnation rapide en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas obéi à la loi ?» Je pense qu'on peut se mettre à la place de ce lépreux. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans la vie d'être isolé, mis à part, mis au placard peut-être au travail, ou encore quand vous étiez si vous avez été déjà étudiant ou encore lycéen, parfois vous êtes mal vu des gens et personne ne veut avoir affaire à vous. C'est assez difficile à vivre, c'est une forme de détresse, une forme de mort sociale. La lèpre qu'avait cet homme faisait de lui quelqu'un qui était mort socialement. Il n'avait pas de vie communautaire, pas de vie spirituelle, il ne pouvait pas participer à un culte. Un peu comme, peut-être quelqu'un parmi nous, un frère ou une sœur, qui est empêtré dans un péché, tout le monde connaît son péché et la personne est tellement couverte de honte qu'elle ne peut pas se présenter au milieu de nous. C'est tellement lourd à porter. Et à un moment donné, ce lépreux, il est dans cette situation d'isolement, d'isolation, il n'en peut plus. Il lui faut sortir de là. Et il comprend que son seul recours, c'est celui qu'il a identifié, qui peut régler ce problème. Alors il va courageusement, en dépit de tout, devant Jésus. Et lui dit, si tu le veux, tu peux régler mon problème, tu peux me rendre pur. Et la réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Jésus lui dit, oui, je le veux, sois pur. Et là, nous dit le texte, on va relire ce que nous dit le texte. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, la lèpre a disparu. Il est redevenu normal en un clin d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus a juste dit et la chose s'est faite. Il a prononcé une parole et cela s'est fait. N'est-ce pas une caractéristique que nous avons vue quelque part dans la Bible? Il dit une chose et la chose se fait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la lèpre n'a pas disparu progressivement, il est parti une semaine, et puis il revient, il y a encore un reste. Non, d'un seul coup, il n'y avait plus de lèpre. Et ça, c'est un élément qui attire notre attention. Jésus l'a purifié d'un seul coup. Mais ce n'est pas la seule chose que Jésus lui a dite, et ça aussi c'est important. Jésus aurait pu se contenter de faire ça. Mais Jésus lui dit, attention, tu viens d'être purifié, mais ne va pas le dire à tout le monde comme ça, là. Ce que tu dois faire, tu vas voir les prêtres et eux vont constater que tu as bien été purifié. Jésus n'est pas en train d'agir contre la loi de Moïse. Et d'ailleurs, dans son sermon sur la montagne, il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour l'abolir, je suis venu pour accomplir la loi. » Donc, de façon tout à fait cohérente, il lui dit « Maintenant que tu es purifié, va te rendre chez le prêtre. » Et il dit « Comme ça leur servira de témoignage. » L'intention du Seigneur, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ce soit les gens en regardant la personne qui a été purifiée, en regardant ce qu'elle est devenue, qui se posent la question « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu en as été là? Tu en es arrivé là ?» Plutôt que ce soit lui qui dise « Hey, j'ai été purifié », il voulait, le Seigneur Jésus, que les gens constatent et qu'ils en viennent à la question « Qui est l'auteur de ça ?» Alors, Matthieu, dans l'Évangile, ici, ne dit pas ce qu'a fait cet homme. Mais si vous allez regarder dans les autres évangiles, en fait, il n'a pas fait ce que Jésus lui a dit de faire. Il a eu assez de foi pour penser que Jésus avait le pouvoir divin, mais pas assez pour obéir aux recommandations du Seigneur. Pour la petite histoire, il est allé dire partout que Jésus l'avait guéri. A priori, c'est bien, mais ce que ça a fait, c'est qu'il y a des villes, des villages où Jésus ne pouvait plus rentrer, parce que le bruit s'était répandu. Et surtout, ça discréditait le témoignage de cet homme auprès des prêtres. Il a lui-même gaspillé l'opportunité de montrer aux prêtres qui était Jésus. Et comme quoi, il ne faut pas seulement croire qui est Jésus, il faut aussi faire confiance à sa parole pour voir son plan s'exécuter. Mais Matthieu n'a pas jugé bon dans ce texte de nous parler de cette partie. Il s'en est tenu à ça. Et nous gardons ça pour l'instant, on va y revenir. Et là, on peut voir donc le Seigneur qui purifie un lépreux. Il faut savoir vraiment que la lèpre avait cette valeur où ça représentait une forme de mort sociale. Vient notre deuxième exemple. On voit qu'un peu plus loin, Jésus entre à Capernaum et là, le texte nous dit qu'il est abordé par un officier romain. Alors là aussi, je vous fais une petite parenthèse parce que si vous lisez dans les autres évangiles, c'est pas vraiment l'officier romain qui vient auprès de Jésus. L'officier romain envoie des gens qui parlent pour lui. Et Matthieu simplifie pour nous parce que, in fine, c'est comme si Jésus parlait à cet officier romain. Et cet officier parle à Jésus par l'intermédiaire de personnes qu'on ne voit pas ici pour intercéder en faveur de son serviteur qui est paralysé. Dans cette deuxième partie, donc du verset 5 au verset 13, on ne voit plus un Jésus qui purifie, mais on voit un Jésus qui guérit. Il se trouve que le serviteur de l'officier, il est paralysé, il est couché, il n'arrive pas à se lever, et si on lit dans les autres évangiles, il est sur le point de mourir. Tellement il souffre cruellement et demande à Jésus de venir soigner ou guérir son serviteur. La réponse du Seigneur ne se fait pas attendre non plus. Le Seigneur dit « Je vais avec toi, je le guérirai ». Réaction qui aussi pouvait être plus ou moins surprenante, mais non. En fait, le Seigneur Jésus
se rend chez cet officier romain. Pourquoi je dis surprenante? Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Actes. Dans le chapitre 10, il y a un disciple bien connu de Jésus qui, lui, ne voulait pas se rendre dans la maison des étrangers. Un certain Pierre disait, il ne m'est pas permis de rentrer dans la maison d'un non-juif. En lisant ce texte, je me suis dit, en fait, le Seigneur Jésus, il fait voler en éclats tous les interdits qu'il y avait de son temps. Mais en réalité, il n'y avait aucune loi dans la loi qui interdisait aux Juifs d'entrer dans la maison des non-Juifs. C'était des choses qui avaient été rajoutées par les pharisiens. Et donc Jésus n'en a que faire. Il n'en a que faire. Il ne va pas se charger de traditions humaines. La loi de Dieu ne disait pas que les Juifs ne pouvaient pas rentrer dans la maison des non-Juifs. Donc très naturellement, le Seigneur Jésus dit « Oui, je viens ». Et ça pouvait surprendre les gens de son temps, parce que eux obéissaient à des traditions humaines, mais pas Jésus. Et donc, Jésus y va. Et là, il se passe une scène assez intéressante, c'est que l'officier romain dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot, ça suffira, et mon serviteur sera guéri. » Et la réaction du Seigneur en entendant ça, c'est « Il n'a jamais vu en Israël quelqu'un avec une foi pareille. » Et surtout, pourquoi? Parce que l'officier lui dit ceci. À partir du verset 9, il lui dit « Moi-même, je suis un officier subalterne, j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Quand je leur donne des ordres, ils font ce que je leur dis. Donc toi, dis seulement un mot et ça suffira. » Je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en faisant une telle comparaison? En fait, cet officier, dans certaines versions, on dit que c'est un centenier. Il a entre 80 et 150 personnes sous ses ordres. Donc, il sait ce que c'est commander. Il dit, mais moi, j'ai 150 personnes sous mes ordres, mais moi-même, j'obéis à des gens. Je ne suis qu'un petit sous-officier ou officier subalterne. Mais avec ça, j'ai déjà suffisamment de pouvoir. Quand je commande à quelqu'un, il va le faire. Avec mon petit niveau, quand je commande, les gens font. Mais toi, si tu dis, forcément, rien que si tu dis, ça va se faire. En fait, il est en train de dire à Jésus, j'ai perçu que toi, tu es au top niveau. Moi, quand je suis à mon petit niveau, on m'obéit. Toi qui es au top niveau, si tu dis, forcément, on va t'obéir. Il suffit que tu dises un mot, la chose se fait. Et Jésus, je ne sais pas si on peut surprendre Dieu, mais là, j'ai l'impression que Jésus se dit, mais comment il a fait pour voir ça? Lui, il discerne que Jésus, c'est le chef suprême. Il dit, moi, je suis un petit chef. Toi, tu es le chef suprême. Si tu dis, ça suffira. Et Jésus de dire, pas seulement son admiration, mais il dit aussi un avertissement à Israël pour dire, vous savez quoi? Des gens vont venir de toutes parts pour rentrer dans le royaume des cieux. Il ne faut pas croire que c'est seulement réservé à Israël. Des gens vont venir de toutes parts, alors que ceux à qui c'était offert en premier, eux, ils vont être jetés dehors. C'est l'occasion pour le Seigneur Jésus de lancer un avertissement à Israël. Et finalement, pareil, comme pour le lépreux, là, Jésus n'a même pas besoin de le toucher. Effectivement, il dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, le serviteur a été guéri. À l'heure même. J'aimerais en profiter pour faire une observation, c'est que le Seigneur Jésus, il dit la chose se fait, mais vous savez, lorsqu'on est paralysé, et j'imagine que ce serviteur souffrait depuis un certain temps, c'est le système nerveux qui est touché, tout s'est réparé d'un seul coup. À sa parole, c'est comme si on lui avait donné tout d'un coup un nouveau système nerveux, tout d'un coup un nouveau système musculaire. Ça fait un peu penser à celui que le Seigneur Jésus a guéri, vous savez, au bord d'une piscine. Il était paralysé pendant 39 ans. Et puis tout d'un coup, il lui dit, lève-toi et marche.
Vous savez, lorsque vous restez au lit, ou je ne sais pas si vous avez déjà vu ou expérimenté ça, vous êtes hospitalisé ne serait-ce que pendant quelques mois, vous avez besoin de rééducation. Jésus, quand il dit « la personne est guérie », il n'y a pas besoin de rééducation. La personne est en forme. C'est comme s'il te recréait par sa parole. Et c'est ça que Matthieu veut nous faire observer. Il te remet sur pied comme le Créateur là au début. C'est pour ça qu'il nous dit, voilà ce qui prouve qu'il a le droit, lui, de prêcher comme il a prêché. Parce que lorsqu'il purifie, c'est extraordinaire. Lorsqu'il guérit comme personne. Comme personne. Vient notre troisième cas, qui est la belle-mère de Pierre, qui, elle, est atteinte d'une forte fièvre. Et lorsque Jésus se rend chez Pierre, il se rend compte que la belle-mère ne peut pas se lever. Il lui prend la main. Le texte dit seulement qu'il lui prend la main et la fièvre la quitta. Si vous regardez dans les autres évangiles, ça dit qu'en fait, Jésus a menacé la fièvre et qu'elle est partie. Et tout de suite, elle se lève, tout de suite, elle a retrouvé la forme et tout de suite, elle se met à servir. La différence dans ce cas, c'est que cette femme n'a pas exprimé a priori sa foi, elle exprime sa foi a posteriori. Une fois que Jésus l'a guérie, elle se met à les servir, montrant qu'elle sait qu'elle est en face du Seigneur, elle sert, etc. Et on peut voir dans les trois cas que le Seigneur met en action sa parole avec puissance. Il est en train de démontrer que ce qu'il a prêché là à la montagne, c'est vrai, il a le droit de le prêcher et il le montre avec puissance. Il suffit qu'il parle pour changer les circonstances de certains. C'est à tel point que, un peu plus tard dans la soirée, va vraiment maintenant prendre place des guérisons, mais cette fois, on ne dit plus de qui, on dit juste qu'il guérit des démoniaques, toujours des situations assez compliquées, et puis ensuite, Matthieu dit, tous les malades qu'on lui a emmenés, il les a guéris. Ce qui se passe, en fait, c'est que le Seigneur a purifié une personne, il en a guéri une, et la belle-mère de Pierre, il l'a rétablie dans ses fonctions dans la maison, et puis après, les autres, c'est comme si Matthieu disait, bon, en fait, tous ceux qu'on lui a amenés là, il les a guéris. Il n'a plus envie de préciser, parce qu'il a déjà donné 3 exemples qui sont assez significatifs, pour montrer que là, Jésus n'est pas comme les autres. Mais je pense quand même qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est Matthieu veut qu'on voit que Jésus est le roi attendu, que Jésus parle, agit avec puissance, et pas seulement avec puissance, on peut voir qu'il était sensible aux situations de tous ceux qui sont venus le voir, il agit avec compassion. Mais qu'est-ce que Matthieu veut que ça nous fasse à nous? Est-ce qu'il a écrit ça juste pour que ça fasse notre culture de chrétien? On sait ce qui est écrit dans la Bible. Matthieu vise quoi en écrivant ça? Il voulait que les lecteurs de son temps sachent que Jésus est le Messie, mais il veut que nous aussi on le sache. Mais qu'est-ce qu'il attend de plus? Est-ce qu'il veut juste que ce soit de la bonne lecture? En fait, on a noté 3 actions. Le lépreux purifié de sa lèpre, le paralytique guéri, et puis la dame fiévreuse rétablie. Si on lit plusieurs commentateurs, ils s'accordent pour dire que ces 3 actions sont exactement l'image du ministère de Jésus envers nous, envers le monde, envers l'Église. Il est venu pour purifier le monde de quelque chose qui ressemble à la lèpre.
Quel est le symbole de la lèpre? La lèpre, c'est le symbole de l'impureté. La Bible dit, et peut-être que je vais réussir à trouver un passage qui vous le montre, la Bible dit que l'humanité est impure à cause du péché. Lorsque Matthieu choisit ces 3 miracles qu'il met dans le passage, ce n'est pas un jeu de hasard. Matthieu nous dit au chapitre 4 déjà que Jésus, on lui a mené plein de malades et il les guérissait tous. Matthieu avait des centaines, sinon des milliers d'exemples qu'il aurait pu nous montrer. Mais il a choisi ces 3-là. Et Matthieu ne fait pas ça par hasard. Il fait ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il veut, en choisissant ces miracles, nous montrer quelque chose que nous devons voir au sujet de Jésus. Tous ces exemples qui sont là, où Jésus agit physiquement, il agit sur le physique des gens, ce n'est que l'image de quelque chose qu'il fait spirituellement pour l'humanité. Jésus vient pour purifier l'humanité du péché. De la même manière que dans ce verset, il est écrit « Il a pris sur nous », où il a pris nos maladies, où il a pris nos impuretés, où il a pris nos douleurs ou encore nos infirmités. Jésus vient prendre l'infirmité de l'humanité. Matthieu nous montre ces exemples pour que nous puissions voir ce que Jésus veut accomplir dans nos vies. Il est venu de la même manière qu'il est venu purifier un lépreux. Il vient purifier le pécheur de son péché. Si le pécheur lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». C'est la première chose que nous devons voir pour ce qui nous concerne et qui vaut pour tous les temps. C'est ça, c'est que en nous purifiant, Jésus ôte notre honte comme la lèpre était une honte pour nous recouvrir d'honneur. Il purifie en remplaçant la honte par l'honneur. D'un point de vue spirituel, au moins, c'est ça que Jésus fait. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu acceptes la seigneurie de Jésus sur ta vie, et si tu lui demandes de te purifier du péché, de prendre ton péché, de te pardonner ton péché, il va ôter ta honte et il va te couvrir de l'honneur qui vient de lui. Tu vas porter son nom, tu vas appartenir à la famille de Dieu, tu vas devenir un enfant de Dieu. Toi aussi, intérieurement, tu pourras crier « Abba, Père ». Le Seigneur te reconnaîtra pour son enfant. Tu auras droit à un héritage. Est-ce que ce n'est pas un honneur? Est-ce que ce n'est pas un honneur? Le Seigneur Jésus est venu pour couvrir ceux qui s'humilient à la manière du lépreux d'honneur. Il veut prendre ta honte et remplacer ça par de l'honneur. Ta honte, elle vient d'abord de ta situation spirituelle. Devant Dieu, depuis que nos parents premiers ont péché, toute l'humanité est couverte de honte. C'est ce que dit l'épître aux Éphésiens. Il y a tellement de passages qui le disent que je ne vais pas les citer, mais dans Éphésiens, au moins chapitre 2, verset 1, ça dit que nous étions morts par nos fautes, comme le lépreux est mort socialement, il n'a plus de vie communautaire, il n'a plus de vie cultuelle. Nous sommes morts par nos fautes, il n'y a plus de relation avec Dieu si nous n'avons pas confessé, si nous n'avons pas demandé pardon à Jésus. C'est pour ça que son premier message, lorsqu'il commence à prêcher, c'est « repentez-vous ». Parce que c'est la première des choses à régler. Et donc, si ça, c'est pas réglé, nous sommes morts. Nous sommes spirituellement comme le lépreux. Prendre ta honte pour te donner l'honneur. C'est la première chose. Ensuite, on parle de guérir. Le paralytique était prostré dans son lit. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire. Exactement lui aussi comme s'il était mort. Rempli ou du moins dominé par sa souffrance. Et lorsque Jésus a parlé, Jésus a pris sa souffrance et l'a échangée
il lui a donné la vitalité, il lui a donné la vie. N'est-ce pas l'image de ce que le Seigneur Jésus veut faire dans nos vies spirituelles? Nous étions morts, dit Éphésiens, mais c'est Jésus qui ramène à la vie. Celui qui croira en moi, il vivra. Et quand bien même il meurt, il vivra. L'image de la guérison du paralytique, c'est l'image de ce que Jésus veut accomplir dans ma vie, dans ta vie, si ce n'est pas encore fait. Celui qui croit a déjà la vie, dit le Seigneur Jésus. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Jésus est venu pour guérir exactement comme il a guéri le serviteur. Et, alors bien entendu, il y a plusieurs étapes dans le parcours avec le Seigneur, mais celui qui croit au nom du Seigneur Jésus et à qui il accorde la vie éternelle, c'est instantané. Instantané, tu es... Éphésiens dit qu'il nous a fait passer des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. C'est pas il faut que je croie un peu plus, il faut que je fasse un peu plus d'œuvres. C'est une vraie image. Le Seigneur Jésus se sert d'événements, d'actes qu'il fait sur des gens pour nous expliquer les principes de son royaume. Et Matthieu, c'est ça qu'il veut qu'on voit. Il veut qu'on voit que ce qu'il a accompli avec ce serviteur, ça ressemble à ce qu'il veut faire dans nos vies à tous. Et donc, c'est un appel à ceux qui, pour le moment, n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme le Seigneur sur leur vie. Si tu appelles le Seigneur et tu lui demandes pour toi de dire seulement un mot parce que tu te sais semblable à ce paralytique, le Seigneur Jésus reconnaît le cœur des humbles. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Aux humbles, Dieu fait grâce. Donc, voilà un regard que Matthieu nous propose. Puis vient le troisième, celui de la belle-mère de Pierre. Ça nous enseigne quoi? On parle ici plus de... Bien sûr, elle aussi, elle a une guérison, mais ce qui est frappant, c'est que tout de suite, elle se met au service du Seigneur. Dès qu'elle est rétablie, dès qu'elle a retrouvé la capacité de pouvoir se tenir en présence du Seigneur, la première des choses qu'elle fait, c'est le servir. Moi, je trouve que c'est un gros clin d'œil à l'Église, ça. C'est un gros clin d'œil à comment est-ce que nous envisageons la vie chrétienne. Comment est-ce que nous envisageons la vie communautaire. Il l'a remise sur pied, tout de suite elle se dit, je vais passer, je vais servir, etc. Comment est-ce que ça nous parle, ça? Comment est-ce que nous nous voyons dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que nous nous voyons comme des gens qui venons le dimanche, des spectateurs, on assiste le groupe de louanges qui chante, le prédicateur qui prêche, etc. Ou alors, on se dit, Seigneur, tu m'as fait grâce, je veux te servir. Comment est-ce que je peux te servir? Que ce que ma main trouve d'utile à faire, qu'elle le fasse. C'est un peu l'image que nous donne la belle-mère de Pierre. Et la Bible nous dit en fait que lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous équipe pour le servir. Il nous donne des dons spirituels. Il nous donne le Saint-Esprit qui nous montre comment on peut le servir. On apprend à le servir. Mais nous sommes un corps, il n'y a rien dans un corps qui ne sert à rien. Quand un membre dans un corps ne sert à rien et qu'il ne fait rien, en général, c'est mauvais signe pour ce membre. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a bientôt quelque chose qui va faire qu'il va mal aller. Et donc, la nature même de ce que nous sommes, si nous faisons partie de la famille de Dieu, du corps de Christ, c'est
on se sent appelé à servir. Si tu ne te sens pas appelé à servir, si ça ne te dit rien, il faut te poser la question, en qui j'ai cru ? Parce que son esprit va te donner envie de le servir. Si vraiment tu as conscience qu'il t'a purifié, il t'a guéri, il t'a restauré, comme la belle-mère de Pierre. Si ce n'est pas ta réalité, il faut que tu te demandes, mais en fait, je crois quoi, en fait, sur Jésus ? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas appelé à ça ? Pourquoi est-ce que Jésus tout seul, moi tout seul dans ma chambre, ça me suffit ? Mais l'Église, ça ne me dit rien. Faut que tu te poses la question. Parce que il nous a fait pour agir ensemble, le servir ensemble. Parfois individuellement, mais beaucoup ensemble, parce qu'on est un corps. C'est sa parole qui dit que nous sommes un corps. Donc, voilà 3 choses qui nous interpellent dans ce message. Matthieu nous dit, il est venu et il a pris nos maladies et il a aussi porté nos infirmités. Au passage, je ne l'ai pas commenté, mais la maladie, c'est quelque chose qui, a priori, on peut plus facilement guérir. L'infirmité, c'est quelque chose qu'on a en soi, mais on n'a pas l'air d'être malade. C'est juste que c'est pas comme ça devrait être. Et puis, ça a une forme un peu plus permanente. En général, c'est plus rare de guérir l'infirmité que la maladie. On guérit souvent les maladies, les infirmités, c'est un peu plus rare. On voit pas beaucoup de sourds qui deviennent entendants alors qu'ils sont nés sourds. La science progresse, mais Jésus, lui, à son contact, hop, celui qui était infirme n'est plus infirme. Celui qui était malade n'est plus malade. Et ce texte n'est pas que pour les Juifs de l'époque. Jésus a accompli ça pour que nous sachions que c'est l'image de l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Et que parce que c'est l'image de ce qu'il accomplit dans nos vies, ça nous appelle, nous, à réfléchir. Tu as été purifié par le Seigneur. Comment dorénavant conduis-tu ta vie ? Le lépreux a été purifié, mais il n'a pas voulu obéir au Seigneur. Tu as dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Tu es passé par les eaux du baptême. Est-ce que tu mènes une vie d'obéissance ? Le Seigneur appelle une vie d'obéissance. Est-ce que ta vie reflète une vie d'obéissance ? Le Seigneur t'a guéri. Que dit ta vie ? Le Seigneur t'a restauré. Que dit ta vie de communauté ? Est-ce que c'est juste de la littérature pour dire « moi je connais la Bible » ou alors est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu le vis ? Voilà ce que cet évangile selon Matthieu nous dit ce matin. Et il nous rappelle que par sa puissance, par sa compassion, qu'il a exercé puissamment dans ce passage, Jésus est toujours le roi qui vient rétablir ce que le péché a brisé. Que ce soit notre réalité. Amen.